Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où l'on va voir comment déplacer des objets sous Unreal Engine. C'est un élément de gameplay qui peut être intéressant dans beaucoup de jeux et on va voir également comment implémenter les animations qui vont avec. Et si vous voulez les mêmes animations que moi, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description et entrer votre email pour les récupérer. Et vous récupérez donc deux animations, donc en format FBX, poussé et poussé immobile. Donc pour commencer, j'ai lancé Unreal Engine 4, justement pour récupérer ce Third Person Project. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement convertir ce projet en projet UE5. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que ce mannequin-là, donc le mannequin du UE4, n'a pas de problème avec les animations qui sont importées. Le mannequin du UE5, lui, crée une déformation avec les animations, et donc c'est des problèmes en plus à régler, et nous, c'est pas ce qu'on veut. Et je vais tout simplement aller dans son dossier, faire un clic droit, et cliquer sur Switch Unreal Engine version, pour sélectionner justement la version 5. Et à partir de là, on peut open notre projet. Et donc à partir de là, on va créer un nouveau dossier animation. Donc vous faites clic droit, New Folder. Vous le renommez animation. On va entrer dedans et on va donc importer nos deux animations. Donc vous vous rendez là où vous les avez exportées, vous les sélectionnez et vous faites ouvrir. Et donc une fenêtre d'options d'importation va arriver. Ça va être tout simplement pour sélectionner quel squelette on veut cibler avec nos animations. Et dans notre cas, on va choisir donc le UE4 Mannequin Skeleton. On le sélectionne et on fait Import All pour importer nos deux animations. Donc à partir de là, elles vont apparaître dans notre Content Drawer. Si on double-clique, on voit bien qu'elles marchent bien. Donc on a poussé en avançant et poussé immobile. Maintenant, à partir de là, on va devoir créer un blueprint justement pour l'objet qu'on va pousser. Donc on fait clic droit, on va sélectionner cette fois-ci Blueprint Class. Et on sélectionne un actor. On va le renommer BP Objet Poussable. Et on va l'ouvrir. Donc nous, dans notre cas, pour de la simplicité, on va pousser un cube. Donc vous cliquez sur le plus Add. Et on va rajouter un Static Mesh, qu'on va renommer Cube. Et dans ces détails, on sélectionne bien notre cube. Voilà. Et donc pour le pousser, on va devoir détecter le fait que notre joueur soit en collision justement avec ce cube. Mais juste avant, on va donc faire appel à un élément qui va nous permettre de jouer la physique, qui s'appelle Physique Constraint. Vous le sélectionnez. Donc comme c'est dit dans son nom, ça va permettre de rajouter des contraintes physiques. Et pour que ce composant concerne le cube, il va falloir le renseigner justement dans le component name que vous allez déplier. Vous dépliez le 1. Et là où il y a marqué known, vous supprimez et on va marquer le nom de notre static mesh qu'on a donné. Donc dans notre cas, c'est cube. Si vous l'avez appelé autrement que cube, vous mettez le nom que vous lui avez donné. Dans mon cas, c'est bien cube. Et quand on fait ça, on voit bien que notre cube est entouré de lignes rouges, qui veut bien dire que notre contrainte physique concerne notre cube. D'ailleurs, si on l'éloigne, on voit bien que ça va tracer un trait pour dire qu'il concerne le cube. Quand on a fait ça, on va donc descendre un peu plus pour arriver à linear limit, les limites linéaires. Nous, qu'est-ce qu'on veut avec ce cube? Qu'on puisse le pousser justement sur l'axe X et Y. Voilà, de gauche à droite, à l'arrière ou à l'avant. Mais donc pas pour l'axe Z qui représente la hauteur. Or ici, on voit bien que tout est en mode locked. Et au lieu de les mettre en locked, on va les mettre en free, le X motion et le Y motion. Pour ce qui est du Z, on le laisse comme ceci. Voilà, par exemple, si vous faites un jeu 2D et que vous voulez le déplacer uniquement sur l'axe X, eh bien vous laissez que le X motion en free. Et ça vous permettra de le déplacer uniquement sur un axe. Maintenant, on a également en dessous les limites angulaires. Donc nous, on va les bloquer parce que si on les met en free, ça veut dire que notre objet pourra se balancer d'un côté et de l'autre en tenant compte des angles, et nous, c'est pas ce qu'on veut. Et donc c'est à peu près tout justement pour ces contraintes physiques. Maintenant, on va revenir dans notre cube, et dans nos détails, si on va dans l'onglet physique, on a deux paramètres qui vont beaucoup influer sur le fait qu'on puisse ou pas déplacer un objet. C'est donc la masse, donc plus l'objet va être lourd, plus il sera difficile de le déplacer, ça paraît logique. Dans notre cas, on va complètement la désactiver. Et le linear damping, donc ça va nous permettre ou non d'avoir un mouvement linéaire. En gros, ce paramètre, plus la valeur va être haute, plus il sera difficile de le déplacer et le mouvement sera moins linéaire. Si vous voulez, c'est un peu comme de la glace, c'est-à-dire que plus la valeur sera basse, plus notre objet glissera un peu comme s'il était sur de la glace. Et au contraire, plus on le met haut, plus il aura du mal à avancer et sera saccadé, comme s'il était un petit peu sur une matière du genre du bois. Bref, ma comparaison n'était pas fou, mais j'espère en tout cas que vous avez compris. Et donc dans notre cas, on veut un mouvement assez fluide quand même, donc on va mettre une valeur... Et donc dans notre cas, on veut un mouvement assez fluide, donc on va mettre une valeur de 2. Bon, maintenant, comme j'ai dit, il va falloir qu'on détecte le fait que notre personnage soit à côté de cette box, pour qu'on puisse la pousser. Donc pour ça, on va cliquer sur plus Add, on va rajouter deux box collision. Une donc pour l'axe Y, et vous faites CTRL D
pour l'axe X. Donc on va pouvoir soit la pousser par l'axe Y, soit par l'axe X. Et donc pour ça on va définir les zones de collision, justement avec ces box. Donc on va juste l'étendre pour qu'elle dépasse un petit peu notre cube. On va également agrandir sa zone. Voilà, comme ceci. Et on va faire pareil sur l'axe X cette fois, mais de l'autre côté. Et ensuite on va aller dans l'Event Graph, on supprime les nodes qu'il y a de base. Et à partir de notre box, vous cliquez dessus, vous faites un clic droit, et on va faire un Add-on Component Begin Overlap. Et on va refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, on fait un Add-on Component End Overlap. Donc quand on rentre ou qu'on sort de cette box. Ça va pas être compliqué, déjà on va faire un Cast to notre personnage, donc Third Person Character. On va relier l'object à l'Other Actor, et quand on rentre dans cette box, on va demander au cube, donc vous cliquez dessus et vous le faites glisser dans votre Event Graph pour récupérer sa référence. À partir de celui-ci, on va faire un Set Simulate Physique. Voilà, comme ceci, qui est une fonction, encore une fois, incluse dans Unreal. Et en effet, on va bien simuler la physique, donc on coche le boolean. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une chose qui va nous servir après, c'est-à-dire qu'on va revenir dans notre third person BP. Voilà, vous revenez dans son blueprint, et à partir de là, on va créer une variable, donc vous cliquez sur le petit plus, et on va le renommer déplacement, point d'interrogation. On compile et on laisse par défaut décocher justement cette variable. En fait, cette variable va nous servir à définir si oui ou non on déplace le cube. Et celle-ci, on va pouvoir la réutiliser pour nos animations. Vous le verrez juste après. Et donc, on va retourner dans le blueprint de notre objet. Et à partir du Cast to Third Person Character, on va donc pouvoir l'appeler, étant donné que c'est notre personnage. Et on va faire un set déplacement. On le sélectionne, on va relier les deux pins d'exécution. Et surtout, on va cocher parce que, évidemment, actuellement, quand on rentre dans la box, on va bien être en déplacement. Donc, vous la cochez. Et donc, pour le On Component End Overlap, quand on quitte la box, vous allez sélectionner tout ce qu'on a fait. CTRL-D pour dupliquer. On va donc relier le Cast to Third Person Character. Sauf que cette fois-ci, étant donné qu'on quitte la box, on arrête donc de pousser notre cube et donc on arrête de simuler la physique. On décoche. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne sera plus en train de faire le déplacement. Donc, on décoche également notre variable déplacement. Voilà, donc j'espère que le blueprint est bien clair. On va pouvoir également tout sélectionner et rajouter un commentaire. Vous cliquez sur C. Et donc ça concerne l'axe Y. Et comme vous vous en doutez, on va faire la même chose pour l'axe X. On clique dessus, Add-on Component Begin Overlap, End Overlap. On sélectionne tous les nodes qu'on a fait. On les duplique. On relie notre cast to, etc. Et à ce moment-là, tout est déjà bien coché. Donc on n'a plus rien à faire, on va juste rajouter un commentaire. Et à partir de là, si on revient dans notre viewport et qu'on glisse notre objet poussant dans notre scène, et si on joue avec notre personnage, on va bien pouvoir pousser sur l'axe Y et sur l'axe X. Voilà, donc la dernière chose qui va nous manquer justement, c'est les animations qu'on n'a pas encore implémentées et qu'on va faire maintenant. Voilà, juste pour rappel, encore une fois, si vous avez des problèmes, vous allez juste aller dans Cube, dans Physique et vérifier bien que la masse vous l'avez mis à 0 et que votre linear damping vous l'avez pas mis trop haut. Donc voilà, notre personnage est animé avec un blueprint d'animation. Et donc vous allez ouvrir le Third Person Anim BP. Voilà, c'est ce blueprint qui va permettre de faire la gestion des animations et la transition entre elles. Voilà, on le voit bien ici. Et justement, dans notre asset browser, on va retrouver nos deux animations, donc pousser et pousser immobile. Et donc à partir de l'idle run, on va tracer une flèche et créer un nouvel état, donc add state, qu'on va renommer donc pousser immobile. À partir de celui-ci, vous retracez une flèche pour aller jusqu'au l'idle run. Voilà, les différents états de transition. Et à partir de celui-ci, on va encore une fois tracer une flèche pour ajouter un état. Et cette fois-ci, ce sera quand on pousse en marchant. Donc pousser. On fait une flèche de pousser à pousser immobile. Et il nous faudra également une transition entre l'animation de pousser et notre idle run. Donc dans un premier temps, on va définir nos états, donc les deux qu'on a créés. Le premier, pousser immobile, et bah tout simplement on glisse notre animation de pousser immobile et on relie les deux petites icônes comme ceci. Et on va faire pareil pour pousser, où on glisse notre animation de pousser en marchant, on relie les deux. Et voilà, maintenant il va falloir s'occuper des transitions. Regardez, si on compile, on va bien voir, ça va nous mettre des warnings qui nous dit justement qu'il y a des problèmes avec les transitions. Qu'est-ce qu'on va vouloir justement pour entrer en transition avec les différentes animations? Et par exemple, pour passer de l'idle run à pousser immobile, il va falloir justement qu'on pousse et qu'on n'aille pas au-dessus d'une certaine vitesse, étant donné qu'on sera immobile. Mais donc pour déterminer si on pousse ou pas, il va falloir faire une dernière chose. Donc on va aller dans l'event graph de cette animation blueprint. Et à la fin de celui-ci, on va appeler notre personnage. Donc on va faire un cast to
third person character. Voilà, pour l'object, on va faire un get player character. Et pour qu'on puisse justement récupérer la variable déplacement qu'on avait créée, on la récupère à partir du cast2. On fait un get déplacement. Donc cette variable, je vous le rappelle, on l'a déjà définie. Et à partir de celle-ci, on va faire un clic droit et un promote to variable. Et on va garder exactement le même nom. En fait, on a fait ça uniquement pour avoir cette variable ici et donc l'utiliser pour nos transitions. On va relier les deux pins d'exécution et on va pouvoir s'occuper des transitions. Donc on retourne dans l'anime graph. Et donc tout d'abord, on va s'occuper de la transition de l'idle run jusqu'au poussé immobile. On double-clique. Pour entrer en transition, il faut qu'on soit en train de déplacer un objet. Donc on fait un get déplacement et on va appeler un equal, donc signe égal. On le relie au résultat et surtout, on va cocher la petite case. Et donc quand on sera en train de pousser, on va passer de l'état normal à pousser immobile. Et on va donc sélectionner ça, faire un CTRL-C. Parce que justement, pour revenir du pousser immobile à idle run, bah ça va être l'inverse tout simplement. C'est-à-dire que le déplacement n'aura pas lieu. Donc on décoche l'equal. Donc c'est juste l'inverse. Ensuite, on va aller de pousser immobile à pousser. Donc pour celui-ci, on fait CTRL-V pour coller. Parce qu'on veut déplacer un objet, mais également, et pour ça on va faire un end boolean, on veut également être au-dessus d'une certaine vitesse. Étant donné qu'on sera en train de marcher en même temps de pousser le cube. Et pour ça on va récupérer la variable speed qui a été définie de base dans le personnage. On fait un get. Et pour demander de faire quelque chose si elle est au-dessus d'une certaine vitesse, ça va être un greater, donc le signe supérieur. Et dans notre cas, on va prendre greater equal. Donc si notre vitesse est au-dessus ou égale à une certaine vitesse, et qu'en plus on fait le déplacement, on pourra entrer en transition. Dans notre cas, on va mettre une petite valeur, donc 10. Voilà, comme ceci, on relie le boolean au end. Et celui-ci au résultat. Une deuxième fois, vous sélectionnez tout, vous faites CTRL-C. Et cette fois-ci, on va faire l'inverse. Donc de pousser à pousser immobile. On fait CTRL-V pour tout coller. On relie le end au résultat. Évidemment, on sera toujours en train de déplacer l'objet. Mais cette fois-ci, il faudra être en dessous d'une certaine vitesse. Donc on supprime notre greater. Et cette fois-ci, on va faire le signe inférieur. Donc un less. Et dans notre cas, less equal. On le relie au end. Et on va donc mettre 5, sachant que pour nous, ça va pas changer grand chose, étant donné que notre personnage, c'est soit il est immobile, soit il court. Donc ce sera quand on arrête d'avancer qu'on restera dans cette animation. Et donc pour finir, la dernière transition, ce sera du pousser à l'idle run. Et encore une fois, si on passe de pousser à l'idle run, c'est-à-dire qu'on sera plus en train de déplacer un objet. Donc on récupère notre variable déplacement et on va laisser un equal désactivé. Ça de là, on est bon pour toutes nos animations et toutes nos transitions. Il va falloir que je rentre en collision avec la box qu'on a définie. Et une fois qu'on rentre en collision et qu'on avance, on va bien voir notre animation de notre personnage en train de marcher et en train de pousser l'objet. Et si on s'arrête d'avancer, notre personnage va bien jouer l'animation de pousser immobile. Et donc ça marche sur l'axe Y et sur l'axe X. Voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu, vous aura servi. Si vous cherchez à vous enseigner sur Unreal Engine, ma formation est disponible. Des cours sont publiés régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner, restez créatifs et à bientôt.